Hello mes petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant ce choix pour les personnes qui ont un choix à faire, qu'il soit sentimental, professionnel, peu importe. Je fais la deuxième vidéo avec le choix de la raison et pour ça on va prendre ce petit cadenas, n'est-ce pas? Alors j'ai fait la vidéo en deux temps parce que j'ai des petits bouts à la maison à plein temps, donc je fais comme je peux. Alors c'est parti pour les personnes qui voudraient faire le choix de la raison. On va un petit peu voir ce que les guides et ce que l'univers ont à vous dire. Alors je précise, c'est une guide en général, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui s'adapte à votre situation. Votre intuition est là pour vous guider. Votre intuition saura si c'est pour vous, oui ou non, d'accord? N'essayez pas de faire coller les choses si ça ne colle pas à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez, ok? Alors c'est parti, si on fait le choix de la raison plutôt que celui du cœur. Qu'est-ce qui nous attend? On va commencer avec les portes de l'intuition, d'accord? Pour la base, alors qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que les guides ont à vous dire si on fait le choix de la raison? C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Moi, je vous dirais plutôt de faire le choix du cœur. C'est toujours le mieux, mais bon. On fait ce qu'on peut quand on le peut, et quand on doute, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Une troisième, s'il vous plaît. Olé, olé. Je dois toutes les prendre? Non, il y a trop. Je voudrais une carte, désolée. Alors ici, on vous dit déjà que si on fait le choix, je fous le bazar sur ma table, tout va bien, ok, on va se calmer, que si on fait le choix de la raison, il se peut que la personne en face ou la situation, peu importe, vous renverra votre propre désaccord en fait. Vous voyez, quand on n'est pas aligné, qu'on n'est pas centré entre le cœur, attendez, hein, quand on n'est pas aligné entre l'esprit, le corps et l'âme en fait, votre cœur aussi, eh bien, on fait des choix qui vont nous montrer ce désaccord, ce désalignement. Vous voyez où je veux en venir? Parce qu'il faut pas oublier que en face, on peut nous montrer. Justement, je parle d'alignement, la cohérence sort, c'est quand même assez drôle. On vous dit ici que si vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un sentiment profond de paix. D'accord? Regardez cet arbre, il est peut-être seul, mais il tient bien, ses racines sont ancrées, ok? Par contre, oui, ok, merci mes guides. On peut se sentir seul si on ne fait pas le choix du cœur, qu'on fait un choix de raison. On peut se sentir seul là où on se trouve, que ce soit de manière, dans le domaine professionnel, que ce soit être avec une personne, qu'on apprécie mais qu'on n'aime pas vraiment, que ce soit de reprendre quelqu'un si on n'en a pas vraiment envie, mais qu'on se dit peut-être, je ne mérite que ça.
en fonction du choix que vous allez faire un peu par dépit, c'est le mot que j'entends, vous risquez de vous sentir seul. Ancré, en sécurité, tout dépendra de vos raisons à ce moment-là, mais terriblement seul, d'accord? J'ai fini avec ça. Ici, on vous demande de faire la paix avec vous-même, de laisser fleurir ce qu'il y a à fleurir. Soyez cohérent pour votre bien-être. Dès que vos paroles, vos actes vos paroles et vos actes et vos valeurs sont alignés, d'accord, vous trouverez la paix intérieure. On vous demande de trouver votre paix intérieure, de ne pas faire les choix par dépit, c'est ce qui me revient ici. Parce que vous méritez, tout simplement, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être aligné, vous méritez le meilleur. Ne pensez pas le contraire, faites la paix avec vous, avec votre histoire ou avec votre situation ou avec vos blessures, peu importe, pour retrouver de la cohérence et retrouver un alignement profond. Il faut remettre tout ça en question, il faut approfondir, il faut faire la paix, il faut l'accepter pour pouvoir la travailler, pour pouvoir justement être reconnaissant des leçons qu'elle vous a apportées, pas s'en servir pour se démolir et se dire par exemple je mérite que ça, enfin je ne mériterai pas mieux, je vais donc, ouais, voyez, faire l'introspection, c'est ce que je disais. Faites un peu retourner en arrière et prenez les leçons positives que cela vous a apporté. Si ça ne vous convient plus, n'y allez pas. Vous méritez mieux, vous méritez d'être heureux. Parce que sinon, on va vous renvoyer ça en face peut-être aussi. Ou si c'est dans le domaine professionnel, vous vous sentirez seul, vous vous sentirez pas à votre place. Ce sera bas et vous n'aurez pas cette envie, cet entrain. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus si on fait le choix de la raison, s'il vous plaît? Si on fait le choix de la raison. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, que vous méritez le changement, que vous pouvez changer les choses. Vous pouvez retrouver cette cohérence, cet alignement. Vous pouvez laisser place à l'envie, c'est ce que j'entends, l'envie. Faites preuve de gratitude, faites la paix. Pour être dans la gratitude, il faut accepter les choses, il faut les comprendre. Oui, faites la paix avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Retrouvez votre lumière, ne la laissez pas s'éteindre, justement, retrouvez, laissez-la briller. Ok, alors, je prends 1 minute parce que j'ai plusieurs informations. Ici, on me parle de quelqu'un qui ferait un choix dans le domaine sentimental, plus de sécurité ou par dépit. Quand je dis sécurité, c'est pas forcément une sécurité financière, hein, c'est une sécurité du cœur, pour ne plus souffrir. Ou pour justement prendre une nouvelle personne ou un homme pour essayer de guérir. Cette personne ne sera pas votre remède, d'accord? Vous pouvez être le remède à vos maux. Cette personne ne sera pas ce remède. Vous pouvez évoluer pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre énergie, d'accord? Maintenant voilà, ce choix vous appartient, vous pouvez, mais vous risquez d'être encore plus malheureux que vous ne l'êtes déjà. C'est vraiment ce qu'on me montre, quelqu'un qui se dit bon ben je vais y aller parce que j'oublierai ou je vais guérir avec. Non. Vous êtes la seule personne qui puissiez vous guérir, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une nouvelle relation si ça ne vibre pas pour vous. Alors on est tous passés par là, hein, c'est pas grave, hein, mais
vous risquez justement d'être plus malheureux, d'être encore plus seul, de vous sentir encore plus mal. Vous êtes capable d'impulser le changement que vous désirez. N'attendez pas des autres ce que vous pouvez vous apporter vous-même. C'est ce que j'entends ici. N'attendez pas des autres. Vous pouvez être ce remède. Vous pouvez vous valoriser. Vous pouvez retrouver de la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Contemplez, c'est ce que j'entends, contemplez votre vie. Comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là. Guérissez, voyez, soignez vos blessures, mettez-les en lumière pour pouvoir les guérir. Excellent. Et je dis mettez-les en lumière, et il y a la carte de la lumière. Voyez, il faut mettre en lumière ces blessures, ces maux, pour retrouver cette stabilité, cette cohérence, et ne pas faire les choses par dépit ou parce qu'on pense qu'on ne mérite pas mieux. C'est totalement faux. Vous méritez le meilleur, d'accord? C'est véritable. Vous méritez le meilleur. Sortez de cette attente vis-à-vis des autres. Sortez de ce qu'on voudrait vous dire. Oui, j'entends des personnes qui appuient justement ce raisonnement, des personnes de l'entourage qui pourraient, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais je vois des gens qui appuient cette version. Mais si, tu souffriras moins, ou regarde, lui peut t'apporter ci, peut t'apporter ça. Non. Dites à ces gens-là, c'est bien gentil, merci, mais ne vous perdez pas, ne doutez pas. Refaites le film de votre vie et comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui a fait chez vous que vous en êtes là, à devoir choisir quelque chose qui ne vous convient pas, sous prétexte que c'est plus facile, sous prétexte que vous souffrirez moins, sous prétexte que, ce travail, par exemple, paye mieux. Si vous n'y êtes pas heureux et que déjà d'emblée vous y allez avec des pieds de plomb, non, stop, faites un grand stop, prenez du recul et écoutez-vous, écoutez votre cœur, retrouvez cette lumière, mettez les choses en lumière, éveillez-vous à ce niveau-là. D'accord? Vous êtes votre remède. Les autres ne le seront pas pour vous. Et les choix des uns et des autres ne regardent que les uns et les autres. Peu importe, on vit pour soi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce choix de la raison Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Regardez les choses en face. Aussi douloureuses soient-elles, regardez les choses en face. Vous pourrez avancer beaucoup plus tranquillement, retrouver votre cohérence et un équilibre. D'accord? Je vous demande, voilà. Vous pourrez retrouver votre équilibre. Prenez vos responsabilités face aux choses. Naviguez en douceur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides, pour les gens qui feraient un choix de raison plutôt que celui du cœur? Excellent. Je parlais d'équilibre, je ressors la carte d'équilibre et ici j'ai l'équilibre qui ressort. Vous êtes infiniment puissant, d'accord? Vous êtes infiniment méritant, d'accord? Réalignez-vous. Soyez en accord avec ce que vous voulez. Ne laissez pas les autres décider. Excellent, merci mes guides. La force intérieure, vous êtes assez fort, d'accord? Vous êtes assez fort. Retrouvez votre force intérieure, retrouvez votre amour de soi. Voyez, laissez votre cœur briller, laissez votre cœur vous guider. Enfin voilà, moi je donne parce que vous risquez de soit trouver une personne, un emploi, peu importe, qui vous renverra ce choix que vous êtes pas sûr de vouloir faire en fait. Ça vous renverra les mêmes énergies, donc vous risquez de bloquer, hein. Maintenant, voilà, on fait ce qu'on peut quand on peut. Ouais, sortez des karmas. C'est pas, vous pouvez casser. Ne réécrivez pas les mêmes choses.
Il faut mettre en lumière nos blessures, vraiment, trouver les remèdes en nous-mêmes, d'accord, ce qu'on peut nous apporter, de quoi on a manqué, pour briser les karmas, pour briser le karma, d'accord. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Trouvez la maturité nécessaire. Au fur et à mesure, laissez cette fleur s'épanouir comme elle le mérite. Elle mérite pas d'être toute petite et de vivre incessamment les mêmes choses. Elle mérite de s'épanouir, de prendre la lumière, d'accord? Vous méritez ça, vous avez cette force, retrouvez votre force intérieure. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus si on fait ce choix de raison pour mes abonnés? Les gens qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous traversez si cela résonne en vous. Je serai ravie de vous lire, de vous apporter du soutien. Vraiment. Ouais. On vous demande de savoir reconnaître où se trouve votre chance, de saisir votre chance, d'accord? Ouais, le choix. Faites le choix de la chance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Peu importe. Ne vous précipitez pas, pardon. Pour faire un choix, retrouvez votre tranquillité, ok? Retrouvez votre tranquillité. C'est très important. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre face à ce choix, justement. Alors, qu'est-ce que vous allez décider? Le choix du cœur, le choix de la raison? Ok? Retrouvez votre tranquillité. Respirez. Réalignez-vous et faites preuve de cohérence. Pesez, c'est ce que j'entends, pesez le pour et le contre. D'accord? Négociation, conciliation. Pesez bien le pour et le contre pour trouver ce juste équilibre. Vous aurez de toute façon des nouvelles ou quelque chose qui vous mettront, qui vous feront faire ce choix. Mais laissez-vous le temps de la réflexion. Faites preuve de clairvoyance ici. Faites vraiment preuve de clairvoyance à ce niveau-là. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Faites-vous ce cadeau, d'accord? Faites-vous ce cadeau. Ici, faites preuve de clairvoyance parce que certains pourraient, c'est pour certains, ça pourra pas parler à tout le monde, encore une fois, je vous dis ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on me montre. Faites preuve de clairvoyance, d'accord, parce que certains pourraient abuser de leur richesse pour justement vous promettre monts et merveilles, ok, et au final, il y aura pas tout ça, ok. La maison sera vide, c'est ce que j'entends. Bon, ok. Pour d'autres, ici, vous serez peut-être en sécurité au niveau financier, au niveau de tout ça, d'accord. Vous aurez de jolis cadeaux, tout ce qu'il faut, mais on pourrait se sentir bien seul parce que ça ne suffirait pas à tout combler. Ça, c'est pour d'autres. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pesez vraiment le pour et le contre. Faites attention. Remontez vos énergies. C'est important. Ouais. Vous aurez des nouvelles d'un homme ou une deuxième, ou peut-être que c'est terminé avec quelqu'un, avec votre ex-partenaire, et qu'une nouvelle personne va venir ou s'est déjà présentée à vous. Et
vous promet monts et merveilles, justement, mais cette personne n'est pas votre remède. Elle ne vous guérira pas si vous ne vous guérissez pas. D'accord? Cette personne ne sera pas votre remède ici. Mais vous aurez sûrement ce choix à faire entre oui, je me lance dans cette nouvelle histoire alors qu'intérieurement, je ne me sens peut-être pas tout à fait prête, mais en vue de ce que tout le monde me dit, j'aurai la sécurité, j'aurai ceci, j'aurai cela, ça permettra de me guérir, donc je vais y aller. Pas forcément. Pas forcément parce que vous risquez de vous sentir plus seul que jamais. Et cette personne, au final, risque de vous envoyer ce que vous lui renverrez comme énergie. Parce qu'elle ne sera pas dupe. Donc vous aurez sûrement des nouvelles qui vont vous faire, qui vont un peu vous obliger à faire ce choix. Vous voyez? Maintenant, voilà, faites selon ce que vous sentez le mieux, mais ne laissez pas les autres décider à votre place. Prenez plutôt du recul, faites l'introspection de vos blessures, de votre vie, mettez les choses en lumière, et ensuite, si vous vous sentez prêt, lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Mais pas tout de suite si vous n'êtes pas, guéri, si vous n'avez pas appris. Parce que ça peut se retourner contre vous. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles. Ou alors une personne nouvelle va se manifester à vous et vous dit qu'il va vous installer en fait, vous protéger, vous guérir et ainsi de suite. Mais je vous sens pas fou de joie ou folle de joie en fait face à ça. Je vous sens pas oui allez bon, c'est plutôt comme ça que je le sens. Allez, pourquoi pas, on va se lancer. Si vous le sentez pas, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps nécessaire, retrouvez votre tranquillité, d'accord? Prenez de la hauteur et laissez-vous le temps. Mettez les choses en lumière. Vous voyez, cherchez pourquoi. Cherchez pourquoi. Prenez le temps de ça. Allez, j'ai me dit la boussole. Vous voyez, vous avez le temps. Scrutez les choses, j'entends le mot scruter. Et reprenez votre pouvoir personnel, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Allez, ma carte. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'avais senti le retour de quelqu'un, d'accord, le retour d'un ex, où justement le fait d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau ou qu'on sache qu'un autre homme vient dans votre vie fera revenir cette personne, votre ex ou peu importe, dans votre vie. D'accord? Pour certains, ça résonnera pas avec tout le monde. Donc cette personne va se remanifester et vous serez face à ce choix. Le nouveau ou l'ancien? Vous serez à ce carrefour difficile. On vous demande de saisir votre chance. D'accord? Laissez-vous le temps. Retrouvez la tranquillité, pesez bien le pour et le contre. D'accord? Si vous n'avez pas envie de faire ce retour en arrière, allez vers le nouveau ou restez seul même. Laissez-vous le temps, saisissez votre chance. Si par contre, pour d'autres aussi, vous avez vraiment terriblement souffert de cette ancienne relation, et que là vous avez l'opportunité de pouvoir guérir avec un autre parce que bon, vous savez que vous n'en êtes pas fou ou folle amoureuse, et que votre ex-personne, votre ex-conjoint ou quoi se revient, n'ayez pas peur de souffrir à nouveau, parce que une décision ou l'autre amènera de toute façon, à un moment donné ou à un autre, une souffrance. N'ayez pas peur de ça. Saisissez votre chance. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Mais de toute façon, vous serez mis face à ce choix. Et ça vous revient. Hein, ce choix vous revient. Prenez bien de la hauteur. Vraiment, prenez bien de la hauteur. Et ne vous laissez pas influencer. Vous êtes protégé ici, d'accord ? Vous êtes protégé, et encore une fois, on me dit le reflet miroir. Donc, soyez vraiment alignés et faites preuve de cohérence pour briller ce que vous envoyez.
Mais vous êtes protégé, vous avez la force nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Encore le changement. Vous êtes capable de donner vie au changement que vous voulez. Ok? Alors, j'en ai fini avec ça. Et avec ça ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'engrenage, oui, c'est ça. Retrouvez le calme. Ressourcez-vous. D'accord? Laissez-vous le temps nécessaire pour surmonter ces difficultés. Ne laissez pas votre ego, vos peurs, vos craintes prendre le dessus. Ne laissez pas les autres non plus. Vous avez la solution en vous. Vous êtes capable de prendre la bonne décision. D'accord? Faites ce que vous pensez être le mieux pour vous. Suivez votre cœur. Enfin, moi, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Prenez le temps de la réflexion, c'est ce qu'on me dit. Prenez le temps de la réflexion et pesez bien le pour et le contre. Je vais y arriver. Parce que vous allez avoir des nouvelles. Encore une fois, ici, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, vous allez avoir vraiment des nouvelles pour accomplir quelque chose en tout cas. Hein. Vous allez accomplir quelque chose ou créer peut-être une famille avec cette nouvelle personne. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être créer cette famille, mais prenez le temps, prenez ou reconstruire cette famille. Mais prenez le temps de peser le pour et le contre. Mais vous allez avoir des nouvelles ici, hein. D'une personne du passé ou même d'une personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré il y a pas longtemps ou que vous allez rencontrer, et du coup ça fera revenir une personne de votre passé. Et si c'est professionnel, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles aussi. Donc positionnez-vous. Positionnez-vous. Adaptez votre carte. Adaptez selon ce que vous vivez et ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît, une carte, faites retourner. Une seule carte. Mais n'ayez pas peur de vous envoler. N'ayez pas peur d'être différent. Ne laissez, on me redit, ne laissez pas. Je vois encore ces personnes qui appuient quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, et qui vous dictent un petit peu ce que vous devez faire et quel choix vous devez prendre. Non, 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 non. C'est à vous de prendre cette décision. Ne vous laissez pas influencer, c'est ça. Oui. Faites tomber les masques, d'accord? Si vous portez un masque pour reconstruire quelque chose, si vous n'allez pas, si vous ne faites pas votre introspection, vous pourrez attirer des personnes qui portent un masque aussi en face de vous. Je ne sais pas si vous me suivez, mais faites attention. Si vous êtes faux, si vous n'êtes pas sûr, vous allez porter un masque, ça se fera ressentir et vous risquez d'attirer la même chose en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça. Alors, avec amour universel, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides? S'il vous plaît. Suivez votre route ici. Suivez votre route, celle qui vous mènera vers plus de lumière. Celle qui vous convient. N'ayez pas peur de l'emprunter. Repoussez toutes les embûches ou toutes les ombres qui peut s'y trouver. Oui, ici, pour le sentimental, voilà, il y a cette personne du passé qui va revenir, d'accord, et vous, ou vous inversez selon votre situation et comment ça résonne en vous. Mais vous avez trop souffert. Mais on vous dit que c'est plus fort que vous. Et du coup, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous vous dites non, par sécurité et par peur de souffrir encore, je vais plutôt me contenter de ça. Enfin, de cette personne que je n'aime pas vraiment. Mais on vous dit que ce sera plus fort que vous. Hein.
Suivez votre lumière. Vous êtes protégé. Encore une fois, vous êtes protégé. Marie, c'est le cœur, hein, d'accord? Suivez-vous parce que de toute façon, ça vous sera renvoyé à un moment ou à un autre dans votre vie. Vous voyez? Le masque que vous avez porté vous sera de toute façon... Il faudra qu'il tombe à un moment. C'est ce qu'on me dit, qu'il tombe. Il faudra qu'il tombe à un moment donné. Et celui de la personne en face. Donc, ce sera plus fort que vous. Ici, on a un lien un peu plus particulier. Hein. Je peux comprendre, hein, je sens cette souffrance, cette peur que ça recommence en fait. Mais soyez juste envers vous. Soyez juste envers vous, faites preuve de cohérence pour mettre en lumière et guérir vos blessures. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Voyez, elle renaît ici, allez vers la lumière. Vous êtes protégé, vous êtes assez fort pour le faire et vous méritez les plus belles choses. Encore une fois, il faut se le dire ça. On mérite les plus belles choses. Voilà, il faut pardonner. Ça m'étonnait qu'elle soit pas sortie. Mais c'est chose faite. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre aussi. Ou aux autres, tout dépend de votre situation, comment ça vous parle, mais il faut que vous fassiez cette introspection pour faire le bon choix, d'accord? Il faut vous pardonner, vous méritez le meilleur, d'accord? Et oui, vous méritez le meilleur. Pardonnez-vous pour pouvoir pardonner à l'autre ou pardonner aux autres, vous adapter. Faites-vous ce cadeau. Alors, on va prendre les conseils, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont vos conseils pour les personnes qui feront le choix de la raison? Quels sont vos conseils pour les petits loups qui regardent cette vidéo? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Ouais. Soyez forts et déterminés. Les défis que vous traversez vous rendront plus forts, ok? Vous êtes assez fort, hein, c'est depuis le début, je vous le répète, vous êtes assez fort pour ça. Vous allez traverser cette épreuve ici. Il faut toujours regarder le positif des choses, toujours. Même si ça paraît impossible, même si on n'en a pas la compréhension, tout de suite on lâche prise. Alors on lâche prise, on respire un grand coup et on change son regard sur la situation. Et vous verrez qu'il y a du positif. Il y a du positif et des choses à apprendre sur tout. Dansez la vie, bougez, écoutez de la musique, d'accord? Laissez vos rêves vous venir en aide, d'accord? Bougez vraiment, chantez, lâchez prise si c'est trop difficile, lâchez prise. Et vous trouverez la force en vous pour prendre la bonne décision, pour faire ce choix. Alors, un troisième conseil, s'il vous plaît, mes guides. Faites-vous confiance encore une fois, faites-vous confiance. Vous méritez le meilleur. On mérite tous le meilleur de toute façon. Suffit de se le dire. Voilà. Reconnectez-vous à la nature, ancrez-vous, d'accord? Prenez l'air, faites des choses qui vous font du bien, respirez, évacuez, retrouvez-vous seul, allez vous balader. Vraiment. Faites-vous du bien. Alors, on va prendre le message avec l'oracle des anges. Et on terminera avec les petits messages. Alors, s'il vous plaît, votre message. Le choix de la raison. Retrouver la joie. C'est l'énergie la plus haute, la plus élevée. Et on peut trouver de la joie dans tout. Suffit de s'y reconnecter. D'accord? Faites preuve de gratitude pour les choses que vous apprenez, que vous avez appris sur vous, sur votre vie. D'accord? Reconnectez-vous à ça. La joie, ça vous permet d'attirer le meilleur, d'accord? De créer le présent et le futur, d'accord? À des niveaux beaucoup plus élevés, beaucoup plus en cohérence avec vous, avec ce que vous méritez.
Regardez cette femme qui croque la vie à plein de dents avec son dauphin. Elle est légère. Reconnectez-vous à votre légèreté. Olé, olé, ça s'emballe. Ok, j'ai fini avec ça, ça roule. Qu'est-ce que je dois prendre d'autre? Ok. On va terminer avec le petit oracle des anges. Olé. Hop. On me dit que je dois la prendre. Elle était déjà retournée. Truc excellent. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ça, hein. Permettez-vous de briller, d'accord? Suivez le chemin qui éclairera votre cœur, qui éclairera votre vie. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop, là, mes petits loups. Eh ben, ça ne veut pas sortir, dites donc. Ok, ça va, je ne m'énerve pas. Quel est votre message, s'il vous plaît, mes anges? Quel est votre message? Trop de cartes. Vérité, voilà. Ok, merci beaucoup. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et beaucoup de vert, hein, quand même, donc vous avez besoin de guérir. Portez du vert, ça vous fera du bien, par exemple, dans vos vêtements, ou je ne sais pas, aller dans la nature, vraiment. C'est la guérison, hein, le vert. Il y a beaucoup de vert. Donc, c'est une couleur qui peut vous faire du bien. Guérissez vos blessures, faites preuve de vérité, mettez votre vérité à jour. D'accord ? Pour pouvoir justement faire le choix qui sera le mieux et qui s'imposera à vous beaucoup plus facilement alors. Mais faites preuve de vérité. Ne vous taisez pas. Retrouvez le calme, retrouvez la joie dans les petites choses. Vous pouvez vous l'accorder à vous-même. Vous n'êtes pas dépendant des autres pour ça. Retrouvez votre pouvoir personnel. D'accord ? Eh bien voilà, j'ai terminé pour ce deuxième choix. J'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu parce que ça m'encourage, ça fait plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous traversez, ça me ferait plaisir aussi. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance. J'espère avoir pu éclairer une ou plusieurs personnes et faites le choix qui résonne et qui est le plus en accord avec vous-même. C'est très important. Encore une fois, vous êtes assez fort pour cela. Vous méritez le meilleur et ne laissez pas les autres décider à votre place parce que c'est vous qui vivez votre vie, pas les autres. Sur ce, je vous fais de gros poutous et je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout le courage du monde. À bientôt!